Nous, on est ravis d'accueillir Edurénov et son campus et d'accueillir en fait tous ses partenaires, toutes les collectivités qui sont accompagnées, les experts qui gravitent dans cet écosystème dont nous-mêmes faisons partie, puisqu'on a décidé de rentrer dans le dispositif Edurénov. Il y a un projet de rénovation à l'école qui est un projet de longue date qui est attendu par tout le monde ici. Et ce projet va consister en principal à rénover les bâtiments, qui sont des bâtiments, on peut le dire, dégradés, vieillissants, qui pour certains d'entre eux datent du 19e siècle ou de la première partie du 20e siècle. Et qui donc ne sont pas au rendez-vous des exigences actuelles, à tout point de vue, en termes de confort pour ceux qui y travaillent au quotidien, comme en termes de performance énergétique et d'intelligence des dispositifs. Et le sujet pour nous va être aussi de réfléchir et d'articuler ce qu'on va penser sur la rénovation des bâtiments avec, en écho avec tout ce que nous offre le jardin, par exemple d'imaginer des dispositifs de géothermie, d'imaginer peut-être des dispositifs de microméthanisation parce qu'on a des déchets alimentaires, on a des déchets végétaux, de réfléchir à des dispositifs de récupération des eaux de pluie, mobiliser le génie végétal qui est l'ADN de l'école au service de ce projet de rénovation, quoi. Et du coup, on est à la recherche de dispositifs de financement, quels qu'ils soient. Et là, on est au début, nous, de notre travail d'ingénierie financière. Et du coup, de manière assez naturelle, Edurénov est pour nous un partenaire avec lequel on travaille pour affiner, à mesure que nous, on va construire notre projet concret, de voir comment est-ce que, en parallèle, on construit une stratégie financière pour aller au bout de ce projet-là. Un des enjeux va être d'assurer la continuité de service. C'est-à-dire que pendant qu'on devra conduire ces travaux de rénovation, de démolition, de reconstruction, la vie va pas s'arrêter dans l'établissement. Et donc on a encore pas mal de travail à conduire sur cette période de travaux en site occupé. Et d'autant qu'on est une école qui ne s'arrête jamais. Voilà, chacun est dans un contexte particulier et il n'y a pas de recette miracle descendante, il y a des dispositifs financiers, il y a des cadres dont on peut se saisir, mais après tout le sujet c'est d'être en capacité de puiser dans son site. Et quand je dis le site, c'est à la fois le site physique, mais c'est aussi le site humain et avec tous ceux qui sont là, mais c'est de réfléchir aux usages existants et de donner du sens à ces transformations au regard des usages et des métiers de chacun pour que ces opérations, qui sont forcément des opérations à la fois très attendues, soient appropriées par tout le monde et qu'il n'y ait pas d'effet déceptif. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une opération que tout le monde attend avec impatience et qui, parce que la question des usages, parce que la question des métiers au regard de toutes ces transformations-là n'aurait pas été bien travaillée en amont.